بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابع ومتابعة قناة الأستاذ خالد النجار اليوتيوب. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. دائما مع لي كور ديال الموديل ديال لوبتيك جيومتريك، لا بارتي ديال لي ميغوار بلون. اليوم غنقدم لكم ليكزيرسيس 4 كونسيرنون لو كالكول ديال لا hauteur d'un miroir, la hauteur minimale d'un miroir pour qu'une personne puisse se voir entièrement. قبل ما نمروا لينونسي ديال ليكزيرسيس ما تنساوش تابوناو في القناة ديالنا ناجي خالد سونس وتابعونا على صفحة الفيسبوك بروف ناجي خالد. على بركة الله. L'énoncé de l'exercice 4, une personne se regarde dans un miroir. Je vous la figure. Donc, la personne, on a miroir. Miroir, bien sûr, miroir plan. Donc, la question, quelle doit être la hauteur minimale du miroir et à quelle distance du sol doit-il se trouver pour qu'il puisse se voir entièrement. Donc, on cherche de la distance, la hauteur du miroir à le sol, le sol. Je note de la hauteur, petite h. La suite, cette personne mesure 1,8 m, c'est-à-dire 1 mètre au moins 80 cm. Ses yeux en haut sont à 10 cm du point le plus haut de sa tête. Donc, haut, qui est le même plan que les yeux. S, le même plan que le point le plus haut de la tête. Voilà de la distance, il y a 10 cm. 10 cm. On admettra que S au le point P, lesquels fait le même plan que les pieds sur la même verticale. Passons maintenant à la correction de l'exercice. Donc je mets correction. On a un schéma plus simple de notre cas, de la situation. Donc, on a le schéma. Donc, on a miroir plan. On a SP représente la personne. O représente le niveau des yeux. Le niveau des yeux, de ses yeux. S représente le point le plus haut de la tête. Le point le plus haut de sa tête. Donc, les extrémités du miroir, par exemple, on a A, on a B. Bien sûr, l'image de la personne, de l'autre côté, c'est une image virtuelle. De l'autre côté du miroir, O', S', A, P', tel que P', il y a l'image de P, il y a les pieds. O, on a l'image de O', et S, il y a l'image de S', il y a l'image de S. La personne chauffe entièrement le miroir. Il se chauffe les deux extrémités le corps dialo, yani S ma P. Donc, on a le principe du chemin inverse de la lumière. Donc, S', la lumière qui passe de S' vers les yeux de la personne, de l'observateur. Donc, le rayon de ton pointillé après le miroir virtuel. Donc, le rayon réfléchi le rayon réfléchi. Le point en bleu, il y a la partie réfléchissante du miroir. Donc, le point le point I. Donc, le rayon réfléchi. Donc, le rayon incident, bien sûr, est comme S vers le point I. Donc, le rayon incident. De même pour le point P'. On a le rayon qui passe par P' vers les yeux de la personne. Donc, le rayon, bien sûr, virtuel. Après le miroir. Le rayon réel, c'est le rayon réfléchi. Donc, le rayon réfléchi. On a le point J, par exemple. Et le rayon incident, bien sûr, est comme P. Le rayon incident vers le point G. Donc, on a le rayon incident. Donc, on dit deux choses à calculer de l'exercice. Tout d'abord, la hauteur du miroir à le sol. L'ismina petite h. Yayadi. Petite h. Tout la dimension du miroir. On se met au petit
D, c'est-à-dire من I, j'ai la dimension minimale. لاحظوا بأن خديت la dimension minimale qui permet à la personne de se voir entièrement. اللي كتسمح لهاد la personne أنه يشوف الصورة ديالو كاملة. Donc je trace la perpendiculaire à la miroir في le point G. Donc هذه هي la normale. حنا كنعرفوا بأن هاد l'angle alpha est égal à نسميها هذه alpha وهذه bêta. L'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Donc, on a, d'après la loi de réflexion, alpha est égal à bêta. Donc, le triangle OGP est isocèle متساوي ساقين. يعني هذا l'angle aussi est égal à هذا l'angle. Donc c'est simple. Donc il a qu'un isocèle, c'est-à-dire que H اللي هي P تسمى le point مثلا M, PM est égal à OM. Donc H c'est OP sur 2. Donc H est égal à OP sur 2. Voilà, j'ai l'exercice. غنلقاو بأن la taille de la personne est 180 cm. Donc on a SP est égal 180 cm. La distance entre les yeux et le point le plus haut de la tête il y a 10 cm. Déjà dans l'exercice. Donc OS est égal 10 cm. Donc OP est égal à 170 cm. Donc H كتساوي 170 sur 2. Donc H est égal 85 cm. Donc لقينا العلو ديال الميغوار على le sol. La hauteur ديال هذا الميغوار على le sol. بقينا à calculer D maintenant. Il y a la dimension minimale de la miroir qui permet la personne de se voir entièrement. Donc, on a de la distance, la perpendiculaire à la miroir qui passe par I. Donc, on a un triangle isocèle ici. Donc, on a de la distance, on se met en grand H. Grand H. Tel que à de grand H est égal. Donc H لاحظونا SO il y a 10 cm. Donc à de la distance il y a 5 cm. Donc H est égal 180 cm moins 5 cm. غتبقى لنا 175 cm. هذه هي H. Maintenant D à quoi est égal D? D est égal grand H moins petit h. Donc on a D, la dimension du miroir est égale à H moins petit h est égal à 175 moins 85. Il y a 90 cm. Donc il y a D, la dimension minimale du miroir. Maintenant la deuxième question. La dimension du miroir et la place du miroir dépend-il de la distance qui sépare cette personne du miroir, c'est-à-dire à de la distance. Par exemple, D'. La dimension de la miroir, mais la hauteur de la miroir à le sol dépend de D'. Donc la réponse est claire. La dimension et la place du miroir et la place du miroir ne dépend pas de la distance
distance qui sépare le miroir de la personne. C'est-à-dire, il a les calculs qu'on a déjà fait. On a calculé dimension D sans faire apparaître la distance D'. يعني ما كنحتاجوش هاد la distance D' في les calculs. Donc, هاد la distance D' n'affecte pas la taille ou la dimension ديال miroir مع la place ديال هاد miroir. وصلنا لنهاية هذا الفيديو. كان معكم الأستاذ خالد الناجي. كنتمنى يكون هادشي واضح وبسيط، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.